Oui, si c'est possible. Dédié le cours aussi à mon père, dont c'est la Skara la semaine prochaine, le deuxième jour de Rosh Hashanah. Makhlouf ben Shmuel ve Myriam. Attendez. Ça marche pas comme ça. Je voulais te demander, tu sais pourquoi les marins ne peuvent pas écrire? Non. Parce qu'ils ont jeté l'encre. Ah, ok. Bien fait. Tu sais que Napoléon, il a toujours vécu au même endroit, il n'a jamais déménagé. Parce qu'il avait un bon appart. Il avait un bon appart, Nahom. On la voit venir, celle-là. Alors, vous disiez le Ilou Nishmat. Makhlouf ben Myriam ve Shmuel. On se placera sur la semaine prochaine. C'est la mère qui voit sa fille revenir du catéchisme parce qu'elle l'a mise à l'école Goy. Et elle lui demande, ma chérie, qu'est-ce que tu as appris au catéchisme? Elle dit, ben, j'ai appris qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la mère lui dit, écoute bien, ma chérie, hein, chez nous, on n'a pas trois dieux, on en a un seul. Mais nous, on n'y croit pas. Tu peux répéter parce qu'il n'y a pas eu de transmission ici. Ah, alors la mère, la fille qui dit à sa mère qu'elle a dû assister au cours de catéchisme et on lui avait appris qu'il y avait trois divinités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la mère lui dit, non ma chérie, nous, chez nous, on n'a pas trois dieux, on en a un seul. Mais nous, on n'y croit pas. C'est passé ou pas? Oui, c'est passé. Ça, c'est pour les Bénonymes qui sont, ou les Réchaïm qui sont jugés à Hoshana là-bas. Ah. Pierre, je vais te raconter, si tu ne la connais pas, une histoire que Pélican racontait régulièrement. Oui. C'est le monsieur très bien nanti qui insiste pour être tokéa. Le rabbin ne veut pas, mais le bonhomme offre une somme d'argent qui permettra de régler bien des problèmes. Alors, le jour de Rosh Hashanah, le millionnaire arrive, il met le talet sur la tête et il essaye de sonner, ça sort pas, ça sort pas. Il a le talet sur la tête et il n'y a rien qui sort. Et le rabbin veut lui dire deux mots à l'oreille. Et le gars enlève le talet et puis le tigre part. Ça sort magnifiquement. Alors on demande au rabbin, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui dis, enlève le talet sur la tête. Parce que quand le Satan, il entend le chauffeur avec quelqu'un qui a un talet sur la tête, il bloque. Mais quand il a vu qui c'était qui sonnait, celui-là, il peut sonner. Bon, c'est une histoire chassidique connue. Ah, bon, ben alors voilà.
Oui. J'ai de très bons souvenirs de Pélican. Ah. Tu l'as bien connu? Je l'ai connu à Orsay d'abord, parce qu'il était directeur d'Orsay. Et puis En ensuite, 67. comment? En 67. Oui. Oui, oui. Oui, un peu avant même. Parce qu'en 67, c'était déjà André. Non, non, non. Crois-moi, c'est en 67. Je me rappelle, c'était l'année de mon mariage et je suis allé passer mon Shabbat Khatan à Orsay et c'était lui. Moi, j'ai été à un Shabbat Ratan à Orsay où Pélican a chanté de Vechasser. Bon, il chantait souvent, il aimait bien chanter. Ah oui, bon, il a passé un certain temps au Maroc et il a appris les bakachotes. Il faut que je te dise que quand il est venu à Montréal et qu'il a chanté avec tous les experts marocains qu'il y avait ici, il n'en revenait pas, les experts marocains. Il était plus expert qu'eux-mêmes. Et il doit avoir, lui, dans sa bibliothèque, dans ses enregistrements, des trésors qui malheureusement, je ne crois pas qu'ils aient été mis à jour. Il avait bien connu Rabbi David Buzaglo, bien, bien, bien connu. Ouais. On allait le réveiller samedi après-midi de sa sieste pour avoir un petit cours. Et c'est lui qui m'a propulsé vers Orsay. Oui. Ensuite, je l'ai souvent rencontré à Strasbourg. Pourquoi André était là-bas en 68 seulement? 68-69? Non, moi je dis André 60. Augeberger. Moi je dis 66-67. Il a fait la promo 66-67. Attends, André était le directeur quand l'école a fermé. Donc, on parle d'André Frankel? Non, on parle d'André Augeberger. Non, je ne connais pas là. Je te parle de Frankel maintenant. Eh bien, Frankel, c'était Aaron, ce n'était pas André. Oui, tu as raison. Aaron Frankel. Pélican, j'ai dit Pélican. Voilà, oui. Oui. Tu as feuilleté le livre de Sandrine Zweig sur Chouchani? Oui. Bon. Il y a plein de matériel. Oui. Moi, il y a quelqu'un qui a fait un film ou qui est en train de faire un film sur Chouchani. Il récolte de l'argent pour ça encore. Je vais te dire le mot de Frankel sur Chouchani. Il a dit la seule chose qui soit étonnante pour Chouchani, c'est qu'il soit mort. Oui. Oui. Tu as connu Claude Rivlin? Non. Bon, Claude Rivlin, il est sorti major de l'école des mines et il a donc gagné un voyage autour du monde. Et, la règle voulant qu'il fasse un voyage à thème, à la suite de quoi, à son retour, il donne des conférences sur le thème qu'il avait choisi. Lui, il a choisi les communautés juives à travers le monde. Et il a rencontré Chouchani. Et moi, j'ai entendu Claude Rivlin, que je connaissais de ma synagogue de la rue de Montevideo, et il est venu faire une conférence à l'école Maïmonide. Et l'une des choses dont je me souviens à propos donc de Chouchani, c'est lorsqu'il a dit il portait un costume manifestement fait sur mesure, mais pas aux siennes.
Tov. Bon, eh bien, nous allons quand même étudier un petit peu. Nous allons étudier un des sujets de la paracha de Nitzavim, qui se trouve à peu près au milieu de la paracha. Et nous allons donc passer immédiatement en mode de partage d'écran, comme d'habitude, pour que nous puissions suivre ensemble cette étude. Et alors, nous allons donc dédier notre étude, le Ilui Nishmat Marlouf ben Miriam Veshmuel, Zichronam Livracha, Vetibadel Chaim Arukim, Lirfuata Shlema Vachlamata Mehira, Shel, ça doit être un lamed, Ishtir Ayati, Chaya Ruth Bat Dina Tirye. Amen. Amen. La paracha de Nitzavim, c'est dans Sefer Devarim du chapitre 29, verset 9 au chapitre 30, verset 31, verset 30. Et nous allons étudier un passage qui se trouve au chapitre 30 du verset 11 au verset 14. Alors, je vais lire et traduire, et vous allez m'aider à traduire d'ailleurs. Ki ha mitzvah hazot, car cette mitzvah, asher anochi metzavecha hayom, que je t'enseigne aujourd'hui, lo niflet hi mimecha. Comment traduiriez-vous lo niflet? La racine, c'est pele, bien entendu. Je crois que généralement, on traduit n'est pas loin de toi, mais... Non, loin de toi, ça vient après, velo rechokai. Ah, le Chorka. Niflet n'est pas... Étrange, non, pas étrange. Non, alors voilà. Pele, c'est quelque chose de merveilleux. C'est ça. Merveilleux au sens de... Comment? Peut-être d'extraordinaire. Oui, merveilleux au sens de quelque chose qui nous est inaccessible. Ça nous dépasse. Lo niflet hi mimcha, elle n'est pas inaccessible pour toi. Nous verrons tout à l'heure, dans un instant, le commentaire de Rashi. Velo rechokahi, et elle n'est pas loin. Et le texte n'a pas dit loin de toi. Et c'est écrit hu, et ça se lit hi. Ça, c'est un caricative assez classique. Hu, hi. Mais il n'en reste pas moins que ça demande à être compris. Lova shamaim hi, encore une fois le même caricative, elle n'est pas dans le ciel, les morts que tu dises, mi yaralelanu hashamaima, qui monterait pour nous au ciel, Vers le ciel. v'yikacheha, lanu, et qu'il nous la prenne, v'yashmienu ota, et qu'il nous la fasse entendre, v'narasena, et que nous la fassions. Bon, elle est pleine d'humour, la Torah, parce que celui qui parle, il est monté au ciel pour prendre la Torah et la ramener. Ah oui, c'est vrai. Velo me'aver la yamhi, et elle n'est pas au-delà de la mer, les morts qu'on dise, mi yavor lanu el ever hayam, qui traverserait pour nous au-delà de la mer, ve'ikachea lanu, et qu'il nous la prenne, ve'yashmi'enu otah, et qu'il nous la fasse entendre, ve'narasena, et que nous la fassions. Ki karov elecha hadavar me'od, car la chose est très proche de toi, beficha ou ilvavecha larasoto, dans ta bouche et dans ton cœur pour la réaliser. Attendez, je vais enlever ce truc-là parce qu'il me gêne. Voilà. Alors nous allons passer rapidement en revue le commentaire de Rashi. Lo niflet hi mimcha. Lo mechoussa hi mimcha. Mechoussa, ça veut dire
elle n'est pas cachée de toi, elle n'est pas couverte, scellée, scellée, avec un C. Comme chez Nehemar, comme il est dit dans Parashat Shoftim, qui palé mimecha davar la mishpat, parce que quelque chose te dépassera pour le jugement, et que le Targum de Onkelos traduit are yitkase, quelque chose est caché de toi, c'est-à-dire que c'est recouvert, ou bien un verset des Lamentations de Jérémie dans Echa, chapitre 1, verset 9, va teret pelaim. Teret pelaim, ça veut dire elle est tombée plus bas que bas, d'une manière, comme David disait, extraordinaire, mais à un point qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas se représenter, et qui signifie va teret bematmoniot, et qu'elle est descendue dans les lieux cachés, Mechoussa Chavusha Betamoun, selon une expression qui est dans le livre de Job, Mechoussa recouverte de Chavusha, et Chavouch, c'est presque prisonnière de Tamoun dans le mystère. Loba Shamaim hi. Et nous avons là un Rashi assez incompréhensible. Chez Ilu Haïta Bashamaim, car si elle était dans le ciel, Haïta Tsarir la Halot Achareha ou le Lambda. Et ça, c'est une citation de Hérouvin, dans la Gemara de Hérouvin à la page 55a, parce que si elle était dans le ciel, si elle était dans le ciel, tu aurais l'obligation de monter la chercher, la Halot Achareha, ou le Lambda pour la prendre. Et Rashi explique Kikarov Elecha, qu'est-ce que cela veut dire? Car elle est proche de toi. Cela signifie. Kikarov Elecha, cela signifie que la Torah t'a été donnée, vous a été donnée, Birtav ou Beralpe, par écrit et oralement. Sous-entendu, si elle n'avait été donnée que par écrit, elle nous resterait lointaine, mais la Torah Shebe'alpe nous la rapproche, nous la rend disponible, accessible. Il y a un point sur lequel je voudrais apporter l'attention avant que nous attaquions le commentaire du Kli Yakar de Rabbi Ephraim Milonchitz, qui était un disciple de l'école du Maharal de Prague, à Prague d'ailleurs. La Torah dit « Lo bashamaim hi ». Et à ce sujet, il faut que nous nous souvenions qu'elle n'est pas dans le ciel, mais elle vient du ciel. « Lo bashamaim hi » elahi min hashamaim. Elle n'est plus au ciel, mais c'est de là qu'elle vient. Et donc, d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, comment je vais dire ça? La précision min hashamaim doit être comprise aussi bien par rapport à la Torah Shebirtav que par rapport à la Torah Shebe'alpe. La Torah Shebe'alpe a été formulée par les Chachamim, de la Mishnah et du Talmud, de la Gemara.
mais ce ne sont pas, comment dire, des opinions personnelles. La Torah Sheba'al Peh, elle est Beruach HaKodesh. Il y a une différence de niveau dans une certaine mesure entre la Torah Shebirtav et la Torah Sheba'al Peh, que la Torah Shebirtav, c'est Nevuat Moshe, elle est au niveau de la prophétie de Moïse, alors que la Torah Sheba'al Peh, elle procède du Ruach HaKodesh. On pourrait dire d'une certaine manière, elle est issue de l'enseignement des prophètes à Anshe Knesset Agdola. Moshe Kibel Torah Misinaï, ou Nevi'im Mesaruha le Anshe Knesset Agdola. D'une certaine manière, encore une fois, nous devons essayer de comprendre. Et c'est donc quelque chose que je vous demande de méditer, sur quoi je vous demande de réfléchir, parce que je vais avancer dans le texte. C'est que l'une des choses qui rend la Torah incompréhensible, c'est lorsque on fait l'erreur de croire qu'elle est humaine. Lorsqu'on oublie son origine divine. Alors, j'en viens au Keli Yakar. Ki ha-mitzvah hazot, cette mitzvah, etc. Lo niflet hi mimcha, elle n'était pas inaccessible. V'acharkar, et ensuite, lo amar mimcha, il ne dit plus de toi. V'amar stam, il dit simplement, v'lo rechokahi, et elle n'est pas lointaine. Hine makom iti le faresh parashazo b'shne drachim. Et voici que j'ai l'occasion d'expliquer cette paracha de deux manières, b'shne drachim. Hen al stam mitzvat haTorah, d'une part, comme désignant la mitzvah de la Torah tout entière. Ha mitzvah azot, c'est la Torah tout entière. Et d'autre part, hen al ha-teshuva, comme se référant à la teshuva, Asher Hiskir le Marala, dont il a parlé, dont la Torah a parlé plus haut. Première manière, derech echad, al kol mitzvat ha-Torah. Sheyesh bechol mitzvah shte bechinot. Parce que chaque mitzvah, toute mitzvah, comporte deux aspects. Ha'achat hi ha'asiya atzma. Un aspect, c'est la réalisation de la mitzvah elle-même, la sot ha-mitzvah befoal, à savoir que la mitzvah doit être concrètement réalisée. Elle n'est pas réalisée en esprit. Ceux qui opposent l'esprit à la lettre ne savent pas de quoi ils parlent. Si je ne réalisais la Torah qu'en esprit, j'en trahirais la lettre. Parce que ce que la Torah me demande, c'est de le faire. Comme le texte le dit à deux reprises, la rasota. La réaliser, ça veut dire la rendre réelle, concrète, effective, efficace par rapport à la réalité du monde. Les mitzvot agissent et à travers les mitzvot, nous agissons sur nous-mêmes et sur le monde. Sur le monde à travers nous et sur nous à travers le monde. Hashnia est le deuxième aspect, hu kavanat ha-mitzvah. C'est kavanat ha-mitzvah. Kavana, nous traduisons habituellement par l'intention. Et le Kli Yakar explique qu'est-ce que c'est l'intention de la mitzvah, le havin ou le haskil besodot ha-Torah. C'est de comprendre le havin, le haskil,
d'amener à la raison. Le haskil, c'est un verbe à la forme factitive, hif'il, qui se rapporte à sechel. Sechel, c'est l'intellect, mais je dirais, mais je ne rentrerai pas dans les détails, que le havin ou le haskil, cela signifie qu'il faut une double compréhension analytique et synthétique. Le havin, c'est mevin davar mitor davar, et donc cela implique le détail, l'analyse. Ou le haskil, c'est que l'analyse faite, il faut comment dirais-je, récapituler, récupérer la dimension klalite, que j'ai traduite par synthétique. Besodot HaTorah, des secrets de la Torah, Asher Ha'elim Hashem min Haumot, que Dieu a caché aux nations. Ça veut dire, nous dit le Kli Yakar, que la raison pour laquelle la Torah apparaît comme étant cachée, parce que elle doit effectivement rester cachée à ceux qu'elle ne concerne pas. Comme au chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, c'est un verset des psaumes, Sod Hashem lireav. Le secret de Hashem est réservé à ceux qui le craignent. À ceux qui savent le craindre, à ceux qui savent comment il doit être craint. Urtiv, et il est écrit là-bas, dans les psaumes 147-20, Lo asachen le chol goy. Il n'a pas fait ainsi à toute nation, ou mishpatim bal yedarum, et les lois, il ne les leur a pas fait connaître. Ouais, je vais y arriver. Ki heilim Hashem min haumot, parce que Dieu a caché aux nations Sodot HaTorah, les secrets de la Torah, ou Mesara, et il l'a transmise, la Torah, il l'a confiée, le Israël, à Israël, Alken Amar, Lo niflet hi mimecha. C'est la raison pour laquelle il dit, de toi, pour toi, elle n'est pas inaccessible. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une dimension d'inaccessibilité, mais pas pour toi. Je vais le dire d'une autre manière, pour compléter un peu ce que le Kli Yakar nous dit. Il y a un, je ne sais pas si c'est un dicton, mais enfin un dire assez fréquent, entendu assez fréquemment chez les goïms. Les voies de Dieu sont impénétrables. Vous avez déjà entendu cela. Eh bien, ce n'est pas vrai. Parce que la Torah nous demande la connaissance des voies de Dieu. Et donc, c'est qu'elles ne sont pas impénétrables. Précision, elles ne sont pas impénétrables pour nous. On pourrait dire avec une petite pointe d'humour que les voies de l'homme nous sont beaucoup plus impénétrables que les voies de Dieu. Parce que les voies de Dieu, il nous les a fait connaître par la Torah. Qui im yarale al levavra, l'omar, parce qu'il s'il te venait, en français nous disons te venir à l'esprit, mais en hébreu on dit à ton cœur. Im yarale al levavra, l'omar, de dire
איך אעשה המצווה ולא כוונה כחמור נושא ספרים? Comment pourrais-je accomplir la lettre de la mitzvah, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, belo kavana, sans intention, sans compréhension, que chamor nosé sfarim, comme un âne portant des livres. Là, je suis obligé de vous dire que ça me rappelle des souvenirs de Rav Rothenberg Zatzal, qui nous disait est-ce que vous savez comment on dit un érudit en hébreu, en Lashon HaKodesh? Vous savez ce que c'est un érudit? Eh bien, c'est Chamor Nosé Sfarim. Ça veut dire que l'une des caractéristiques de l'érudition, c'est de savoir beaucoup de choses auxquelles on ne comprend rien. Et de croire que le savoir remplace la compréhension, tient lieu de compréhension. Alze Amar en hadavar ken. À ce sujet, la Torah dit, il n'en est pas ainsi. Et la lo nifleti mimcha. Parce que elle ne te dépasse pas. Elle n'est pas au-dessus de toi. Elle ne t'est pas inaccessible. Ki im niflaim maaseh Hashem min haumot. Parce que si les actes de Hashem sont niflaim, impénétrables, min haumot, aux nations, avalo mimcha, mais pas de toi. Comme chez Nehemar, toujours dans les psaumes, niflaim maasecha, tes œuvres sont merveilleuses, venafshi yodarat meod, mais ma personne les connaît bien. Ça a l'air contradictoire, ces deux parties du verset. Niflaim maasecha, venafshi yodarat meod. Alors, un non-juif traduirait ce verset avec un contresens en disant tes voies sont impénétrables et je le sais bien. Alors que cela signifie tes voies sont impénétrables et je les connais bien. Réfléchissez là-dessus. Ki haluchot, parce que les tables sont maaseh Elohim, sont œuvres divines, Hema, veniflaim behemet min haumot, est vraiment impénétrable aux nations. Aval nafshi, mais ma personne, yodat meod, les connaît bien, ki shamata tefilati, parce que je sais que tu as entendu ma prière. Al taster mimeni mitzvotecha, ne me cache pas tes commandements. Pourquoi David devrait-il demander « ne me cache pas tes commandements » alors que les commandements sont explicitement énoncés dans la Torah? Ce n'est donc pas sur le faire des commandements que porte la prière de David, mais sur le pourquoi du faire, pas sur le comment du faire. Al taster mimeni mitzvotecha, hane'emar al sodot haTorah, qui concerne les secrets de la Torah. Ve'al ha'asiya befoal. Et quant à la réalisation concrète, Amar, le verset dit, Velo rechoka hi, elle n'est pas lointaine, Lo mimecha levad, pas seulement de toi, Ela min kol haumot, mais même de toutes les nations, Enan rechokim, elles ne sont pas lointaines d'eux, Kilo tziva Hashem lecha le havi mimechak ezo mitzvah. C'est une tournure un peu particulière, parce que Hachem ne t'a pas demandé, pour la réalisation d'une mitzvah, d'aller chercher loin. Kibe korbanot amrou razal, puisque, pour illustrer cela, à propos des korbanot, les sages ont dit dans le Midrash Rabbah, dans le Midrash Vaikra Rabbah, chez Amar HaKadosh Baruch Hu, que Dieu a dit, Lo itrachti alecha,
je ne t'ai pas imposé le Havi Korban min haminim shenan birshutra, d'apporter des offrandes provenant d'espèces qui ne sont pas à ta disposition, qui im min bakar vetson, mais du gros et du menu bétail, chez birshutra, qui sont à ta possession. Ou mehem, et de ces korbanot, takish el kol ha-mitzvot. Tu peux déduire pour toutes les mitzvot, shelo tziva lecha kadosh baruch hu lehavi mimerchak ezodavar, le mitzvah, que Dieu ne t'a pas imposé d'apporter d'une origine lointaine quelque chose pour pouvoir réaliser la mitzvah, ki im bidvarim ha-metsuyin etzlecha, mais c'est toujours à partir de produits, de choses qui sont à portée de ta main. Jusque-là, on pourrait peut-être dire que c'est l'explicitation de Et belacha asher tishmeun, la belacha afin que vous puissiez comprendre. Et on peut mettre en relation. On peut mettre en relation. Mais ça veut dire que dans cette perspective dans laquelle le Kli Yakar se situe au début de son commentaire, que Ha-Mitzvah Azot, ça concerne toute la Torah, eh bien, nous avons à comprendre qu'il y a deux distinctions qui sont donc quatre, puisqu'il y a une distinction entre Israël et les nations, et il y a une distinction entre la asiya de la mitzvah, la réalisation de la mitzvah, et ça, elle est à la portée de tous, même des nations, et le secret de la mitzvah, et ça, ce n'est révélé qu'à Israël. Certains commentaires à propos de l'Orechokahi vont expliquer de la manière suivante. Quand elle est lointaine, c'est que c'est toi qui l'as éloignée. Elle n'est pas lointaine par essence, elle n'est pas lointaine par nature. C'est cela que le Kli Yakar explique en se basant sur le commentaire de Vaikra Rabbah sur les korbanot. On ne t'a pas demandé d'aller je ne sais où pour rapporter d'une montagne lointaine un certain animal pour le sacrifice quotidien. J'aime pas le mot sacrifice, mais on parle français, donc on l'utilise en sachant qu'il est inexact. Non, tu dois apporter une offrande à partir de choses qui sont sous ta main et qui sont en ta possession. Et la Torah va préciser en plus que si tu n'as pas les moyens pour un bœuf ou un taureau ou un agneau, eh ben, tu pourras prendre une colombe ou une tourterelle. Vechazar. Ensuite, la Torah revient ou perash al rishon rishon. Et elle va expliquer les choses une par une. Kimash amarti, à savoir que ce que j'ai dit, l'onifleti mimecha, elle ne te dépasse pas, elle n'était pas inaccessible. Zehu ha-chochma ha-netuna min ha-shamayim. Concerne la chochma, la sagesse, donnée depuis le ciel, min ha-shamayim. Car, ainsi qu'il est dit dans le livre des Proverbes, Hashem yiten chochma mipiv da'at utvuna. Dieu donne la sagesse de sa bouche, la connaissance et la raison. Ou que des chez l'automar, chez Maaseh mitzvah befoal natan Hashem la haaret, avalo ha-chochma ki adain hi bashamayim, et afin que tu ne dises pas que la réalisation concrète de la mitzvah, celle-là, elle a été donnée à la terre,
puisqu'elle est révélée dans la Torah et que nous pouvons lire la Torah, mais que la sagesse concernant cette mitzvah, elle est encore dans le ciel. Al-Zéama, et à ce sujet-là, le verset suivant dit Lo bashamaim hi, elle n'est pas dans le ciel. Ki gam hamaase gam ha'iyun v'derech ha'sechel et hakol natan Hashem la'aret. Parce que non seulement l'acte, mais également la réflexion et derech ha'sechel, l'intellection, tout cela, Dieu l'a donné à la terre. Uma she'amarti, et ce que j'ai dit, c'est en quelque sorte la Torah qui parle. Et ce que j'ai dit, velo rechokahi, alze amar, velo me'aver layam hi. À ce sujet, à ce propos, la Torah dit, elle n'est pas au-delà de la mer. Kilot siviti lecha lehavi davar me'aver layam la mitzvah. Car je ne t'ai pas ordonné de rapporter quelque chose au-delà de la mer pour pratiquer la mitzvah, qui karov elecha hadavar, parce que la chose est proche de toi, beficha ou bilvavecha la asoto, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la réaliser. Bilvavecha hu makom ha'iyun va'chochma concerne le lieu de l'approfondissement, de la réflexion et de la sagesse, beficha et dans ta bouche, makom ha'asiya, qui a filo bisman shelo tavo le yadecha ezo mitzvah, parce que même lorsque la réalisation d'une certaine mitzvah ne se présente pas à toi, parce qu'il y a un certain nombre de mitzvot qui sont des mitzvot circonstancielles. Et si tu n'es pas dans les conditions requises pour la pratique de la mitzvah, eh bien néanmoins, yesh el yadecha larasota beficha, tu as toujours la possibilité de la pratiquer dans ta bouche, c'est-à-dire par l'étude, par le fait de lire et de comprendre la mitzvah dont il est question, comme chez Amro Razal, comme nos maîtres l'ont enseigné, Kol ha'osek batorah, betorat rola, quiconque étudie les lois de la rola, que ilu hikriva, c'est comme s'il l'avait approché. Je ne peux pas apporter de rolot, je n'ai pas de temple. Mais quand j'étudie ce qu'est la rola, comment la faire, etc., bien, à travers cette étude, cela m'est compté comme si je l'avais réalisé. Vezeh hekesh al kol shara mitzvot, et de cela on déduit pour toutes les autres mitzvot, chez ha'osek bahem, que celui qui les étudie, que ilu asa'am, c'est comme s'il les avait pratiqués, zehu she'amar, c'est cela qu'il veut dire, de ficha ou livavecha, dans ta bouche et dans ton cœur, la asoto, pour la réaliser. Ki yachol ata le shalem parim bisfatecha. Ça, c'est une expression qui vient d'un verset au Neshalma parim sfatenu, que les offrandes que nous ne pouvons plus apporter, eh bien, nous les apportons en quelque sorte par le fait, en les disant, en faisant entendre par le fait que nous nous en occupons encore dans l'étude, que cela ne dépend pas de nous de les apporter ou pas. Nous en sommes empêchés. Et donc, ce que nous ne pouvons pas faire, ne shalma, eh bien, nous remplissons ce vide, ashlama, befinu, bisfatenu, dans notre bouche et dans nos lèvres. Vedome keilo asita otam, et c'est comme si tu les avais réalisés. Et il rapporte une halakha. Et même lorsque il a eu l'intention
de pratiquer une certaine mitzvah. Vene'enas velo asa'a, et des circonstances lui ont rendu impossible de réaliser cette mitzvah. Ma'ale alav hakadosh baruch hu ke'ilu asa'a, Dieu le lui compte comme s'il l'avait pratiqué. Je voulais faire quelque chose, j'en ai été empêché malgré moi. Et donc, en quelque sorte, dans cette situation-là, j'ai eu l'intention, mais je n'ai pas la réalisation. Dans toute la mesure où c'est moi qui en ai été empêché et pas que j'ai décidé finalement de ne pas le faire, alors cela m'est compté comme si je l'avais fait. Cela se dit chez les maîtres, Mahashava Tova, Metzarfa Hakadosh Baruch Hu le Maaseh. Et Metzarfa Ota le Maaseh ne signifie pas seulement qu'elle va être comptée avec la réalisation, mais aussi à la place de la réalisation, lorsque la réalisation a été empêchée par les circonstances. Zehu Shamar, c'est cela que signifie Befira ou Lavecha la Soto. Derer Sheni, la deuxième manière, chez Mahamar, qu'à mitzvah hazot medaber b'tshuva, c'est de considérer que cette mitzvah désigne spécifiquement la teshuva, chez Hiskir Parasha Shel Mala, dont il a été question dans le passage précédent. Cette mitzvah dont je t'ai parlé, cette mitzvah qui est la teshuva, eh bien, c'est de celle-là qu'il s'agit. Valé Amar, et c'est à son sujet que le verset dit, cette mitzvah de la teshuva, lo niflet hi mincha, elle ne t'est pas inaccessible. Ki en lecha hitnatzlut. Comment vous traduiriez hitnatzlut? Excuse? Comment? Par excuse? Oui, mais plus précisément, je n'ai pas dit plus littéralement, j'ai dit plus précisément. Tu n'as pas le prétexte de dire. Amtala. Kilo yadata shakadosh baruch hu mekabel tshuva. Que tu ne savais pas que Akadosh Baruch Hu accepte le repentir. Tu ne savais pas que le repentir était possible. Pourquoi tu ne savais pas que le repentir était possible? Pourquoi ne saurais-tu pas que le repentir est possible? Eh bien, simplement parce que la raison humaine ne connaît pas le repentir. Livré à tes propres forces, tu pourrais dire « mais je ne savais pas ». Mais la Torah te l'a donné. La Torah te l'a dit. Et il y a un grand sujet de réflexion, c'est le fait que, par nature, je dirais, les goïms ne connaissent pas la teshuva. Qu'est-ce que cela signifie que les goïms ne connaissent pas la teshuva? Ils ne connaissent pas vraiment la teshuva. Bien sûr, ils ont entendu, puisqu'ils ont lu la Torah, ils ont entendu que ça existe, mais ils ne la comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ils connaissent le remords, ils connaissent les regrets, ils connaissent les engagements pour l'avenir. À partir de maintenant, je ne ferai plus ça. Je regrette tellement, j'ai tellement de remords, etc. Mais ce qui est fait est fait. Or, la teshuva ne concerne pas l'avenir, ça ne concerne pas le remords, ça ne concerne pas les regrets, ça concerne le fait de revenir en arrière dans la vie intérieure et de réparer dans la vie intérieure la faute qui a été faite. Et ça, les goïms ne connaissent pas. Mais par ailleurs, le fait que le pardon peut être obtenu par le repentir, la raison humaine, a priori, ne la connaît pas.
la loi romaine ne la connaît pas. Et la loi romaine dirait même, c'est immoral. Parce que s'il y a eu une faute, il faut qu'il y ait châtiment. Alors toi, ne te dis pas que tu ne savais pas. Tu n'as pas cette excuse, tu n'as pas ce prétexte. Ki lo yadata shakadosh baruch hu mekabel teshuvat achot'im. Ki ata yadata inyan hateshuva yoter min kol haumot. Parce que toi, tu as eu connaissance de la teshuva plus que n'importe quelle nation, qui Israël v'hateshuva kadmu la'olam. Puisqu'on pourrait dire d'une certaine manière, encore une fois, que Israël et la teshuva sont contemporaines dans le fait d'être antérieures au monde, de participer du projet de la création. Ve'imken, et par conséquent, que chez Bara Hashem HaTeshuva, lorsque Dieu a créé la Teshuva, Sham Haïta Gamata, tu étais présent toi aussi. Ve'im ha'umot, et si les nations, Tzrichin Ziruz al HaTeshuva, comment vous traduiriez Ziruz? Une accélération. Et non. Au contraire, faites que la... Oui, ça j'ai compris. Comment vous traduiriez Zrizut? Pas de la précipitation dans l'exercice de la mitzvah, mais une volonté de faire la mitzvah vite, parce qu'elle est agréable, parce que vous avez envie de le faire. Oui, parce qu'elle est agréable, ça vous pouvez laisser de côté. Parce qu'il faut la faire, parce que vous êtes astreint à la faire. Oui. Zariz. Le d'arrêt, c'est se dépêcher. Se dépêcher, oui. Et donc, la zrizout, c'est le fait que lorsque vient le temps d'une mitzvah, eh bien, on va se dépêcher de la faire. Et donc, le zirouz, Shaumot Tzrichin Zirouz, je vais le traduire pas du tout de manière littérale, mais que les nations, elles exigent persuasion pour admettre la possibilité de la teshuva. Ah oui. Il faut les motiver. C'est ça. Tandis que nous, on fonce là. Qu'Anche Ninvé, comme ce que Yona va faire à Ninive. Mais toi, Hine Ata, toi, quant à toi, En Chatzarir Zéro Zalea, tu n'as pas besoin d'être motivé à son sujet, qui Sod HaTeshuva Galui Lecha, car le secret de la Teshuva, il t'est dévoilé, mais Az ou mi Kedem, depuis toujours, Velo Niflet Himimcha, et elle n'était pas inaccessible. Kilo Bashamaim Hi, parce qu'elle n'est pas au ciel, que tu dises, Miyale Lanu Hashamaima, Veikache Alanu, qui monterait pour nous au ciel et prenne pour nous cette mitzvah de la Teshuva. Lomar Shelo Bikesh Hashem Miyadenu, Remos Chatzerav, Ishrote Verav Meri, ou Miyale Hashamaim Lishol et Pi Hashem im Yakabel Otanu Elav, B'tshuva, que Dieu ne nous a pas demandé de piétiner ses cours, les ancêtres de son temple. Ishrote Verav Meri, de la part d'un homme fauteur et plein de révolte, ou mi yale Hashamaima, et qui monterait au ciel interroger Dieu,
lish'ol et pi Hashem, afin de savoir im yekabel otanu elav b'tshuva, s'il accepterait que nous nous rapprochions de lui par le repentir, par la teshuva. Qui sod ze kvar galou ilanu, parce que ce secret il nous a déjà été dévoilé. O kae, kae c'est une expression talmudique en araméen signifiant se rapporte à, concerne, alma sheneemar le ma'ala, ce qui a été dit plus haut, Veshavta ad Hashem Elokecha. Et tu reviendras. Alors là, une très grande difficulté de traduire en français ad Hashem Elokecha. Parce que la notion de ad, nos maîtres enseignent à son sujet, ad velo ad bichlal. Jusqu'à, mais pas jusqu'au bout. On a l'habitude de donner comme illustration de la chose Bati ad habayit, je suis arrivé jusqu'à la maison, mais je ne suis pas rentré dedans. Mais non, c'est juste pour te dire merci, mais je t'appelle demain. Je t'embrasse. Bye. Bati ad habayit, je suis venu jusqu'à la maison, mais je suis resté dehors. Bati el habayit, je suis arrivé à la maison et je suis rentré à l'intérieur. Alors que ce qui s'entendrait dans une traduction française serait le contraire. Que ad c'est jusqu'à et el c'est vers. Mais c'est le contraire. El c'est dedans, ad c'est dehors. Et à propos de ce qui a été dit plus haut, Veshavta ad Hashem Elokecha, tu es revenu, tu reviendras jusqu'à Hashem ton Dieu, mais pas vraiment, parce que c'est seulement ad. Ve'im tomar, et si tu disais, imavonotai hatu ele, que si mes fautes ont provoqué cela, chez Nistalka Hashrina Meatartonim, que la présence divine Nistalka littéralement, ça veut dire monter. On traduit par disparu. Et pourquoi est-elle disparue? Parce qu'elle est remontée là-haut. Nistalka Minha Meatartonim, de ceux d'en bas, vers Altala la Marom, et qu'elle elle est remontée dans les hauteurs. Imken, Ani Ashuv Elav, Vehu lo yashiv Elai, que cela signifierait que même si moi je reviens à lui, lui ne reviendra pas à moi. Kiani garam te'arichu, parce que c'est moi qui ai provoqué l'éloignement, cet éloignement. Ve'ech ashuv ad Hashem, comment pourrais-je revenir à lui? Parce que pour cela, il faudrait que je monte au ciel et que je revienne vraiment Elav, et pas seulement Ad. Imken, Pliya darad be'ainai, Anna eler le rocho et par conséquent, je ne sais pas quoi faire. Al-Zehamar, et à ce sujet-là, il a dit, Lo nifleti mimcha, elle n'était pas inaccessible, Afilu mimcha, même de toi, elle n'est pas inaccessible. No nifla inyan hateshuva, et la possibilité de revenir jusqu'à Hachem n'est pas inaccessible. Ve'enata tsarich la'alot la shamaim elav, et il n'était pas nécessaire de monter au ciel jusqu'à lui. Ki im lorsque tu as préparé ton cœur, la chouv elav, à revenir à lui, alors lui, il reviendra vers toi, le horid shechinato yitbarach elecha, afin de faire descendre sa présence jusqu'à toi. Velo rechokahi, il ne reste pas beaucoup, quelques lignes. Velo rechokahi, elle n'est pas lointaine. Le fiche Amrou Razal, parce que nos maîtres ont enseigné,
Hechi Dame Baal Teshuva. Les initiales He Dalet signifient Hechi Dame. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble un Baal Teshuva? Kegon, c'est par exemple lorsque Sheba Oto Maase le Yado, lorsque l'acte, ce qu'il a fait, se représente à lui, ou Perash Mimena, et il s'en est tenu écarté. Marve Rav Yehuda be'oto perek ou be'oto makom ou be'ota isha. Et Rav Yehuda précise que qu'est-ce que ça veut dire Sheba Oto Maase, que le même acte, la même faute se présente à lui, eh bien, elle se présente à lui dans les mêmes circonstances, avec la même femme, donc on parle d'adultère, ou beotomakom, et au même endroit, ou beotoperek, et dans les mêmes conditions, à la même époque. Ve'imken, et par conséquent, mi shechata be'isha, celui qui a commis une faute avec une femme, mais aver layam, au-delà de la mer, Shema Tomar, chez Enlo Takana, que, il est désemparé en quelque sorte. Parce que comment savoir s'il a vraiment fait Teshuva? Peut-être qu'il a eu des velléités de Teshuva, mais il n'a pas fait Teshuva vraiment. Parce que pour savoir s'il a fait Teshuva vraiment, ça veut dire pour savoir si sa Teshuva a été efficace, il faut qu'il la rencontre dans les mêmes circonstances et qu'il ne refaute pas. Ad sheyaravor orchot yamim, tant qu'il n'a pas retraversé la mer, qu'il est retourné à New York, dans le même hôtel, et toutes les mêmes conditions, et par conséquent, la teshuva lui deviendra impossible. Valiodeze yimana mina teshuva. Alze amar she'en hadavar ken. Et à ce sujet, il dit, il n'en est pas ainsi. Kikarov elecha davar. Parce que la chose est près de toi, proche de toi. Beficha, dans ta bouche, c'est le vidouille, l'aveu, certains diraient la confession, ou il va vecha, et dans ton cœur, acharata, le regret, ve'azdai lecha bazé, qui picha ul va vecha makom achet, qui lève hutal hita otecha, vehu makom hatikun. C'est parce que c'est ton cœur qui a flanché, qui t'a fait pencher vers la faute, et c'est lui également le lieu de la réparation par la teshuva. De Hainu, Nami be'oto makom, c'est-à-dire ce même endroit, c'est le cœur. Kilo amar be'ota isha ela lirvacha, et il n'a dit la même femme que à titre d'illustration, lirvacha de Milta, aval en ikar teshuva talou basé, mais l'essentiel de la teshuva n'en dépend pas. Veuillez shomrim shamar à la teshuva, et certains disent que cela concerne la teshuva, qui mitzad rememut ha'el, parce que du point de vue comment on va traduire rememut, l'élévation. La grandeur. Oh oui, non, c'est la hauteur, c'est pas la grandeur. Rememut, c'est au-delà de Ram Venissa. Hateshuva niflet meod, hapele vafele, que ça rend la teshuva quasi inaccessible. Hapele vafele, qui kol baral hamegare shishto, lo yashuv le karta, achare asher hutmea. Parce que le Rav rapporte ici une analogie. Celui qui a divorcé de sa femme, eh bien, il ne pourra pas la reprendre après qu'elle se sera approchée de quelqu'un d'autre. Asher hutmea. Er yekarev
מלך רם ונישא אליו אנשים החוטאים בנפשותם, אשר סרו מאחריו וזנו אחרי אלוהי נכר. Comment cela se ferait-il que quelqu'un ne peut pas se remarier avec sa femme après qu'elle aura divorcé de quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fauté. Je me suis, entre guillemets, marié avec des idoles. Et maintenant, je les rejette. Je divorce de ces idoles. Mais un mari ne peut pas reprendre sa femme divorcée lorsqu'elle se divorce d'un autre mari. Alors comment Dieu me reprendrait-il? Aval mimecha, l'haïnu mitzidecha, mais de ta part, l'oniflet al derer shenema, cela ne t'est pas inaccessible, comme il a dit, zachor ki afar anachnu. Nous traduisons souviens-toi, c'est pas ça que ça veut dire. Mais je vais terminer, donc je ne déborderai pas là-dessus, que nous sommes poussière, afar, qui mitzad hachomer, parce que du côté de la matière, Adam, le verset le dit, dans Kohelet, En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. L'homme, il n'est pas de juste sur terre qui fasse le bien et ne faute pas. Alken mina ra'oui sheyekabel teshuvatra. Il convient donc qu'il accepte ta teshuva. Ve'ulai alze amar lo b'shamayim hi. Et peut-être que c'est à ce sujet qu'il est dit, elle n'est pas au ciel. Ki ena metsuya b'tzva marom aruchanim, parce qu'elle ne concerne pas les armées célestes spirituelles, qui imbecha Adam merafar, mais elle te concerne toi, homme, merafar yulad, né de la poussière. Alors afar, ce n'est pas la poussière. On pourrait dire le humus. Le afar, Manitou expliquait que c'était la couche féconde de la terre. Le terreau fécond. On ne dit pas shoev afar, on dit shoev avak pour la poussière. Alken mitzidecha, et par conséquent, de ta part, mitzidra, de ton côté, hateshuva davar raoui, c'est quelque chose de convenable, ou mitkabel est accessible derer shenit ba'er, à la manière dont cela a été expliqué. Bien, il y a plusieurs points qui mériteraient d'être développés, mais je pense que vous pouvez assez facilement reprendre ce texte, la langue n'est pas difficile, et réfléchir un peu par vous-même à tout ce que nous avons traversé au cours de cette étude. Il me reste à vous souhaiter Ktiva Vechatima Tova, Shana Tova, et nous nous reverrons un jour l'année prochaine. Shana Tova, Kol Tov, et merci beaucoup. Shana Tova, Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Et Briouta. Amen.